Toutes nos excuses pour la qualité sonore, mea culpa, c'est ma faute, les aléas du direct, pardon. Ouvrons ce premier bulletin, comme je le disais tantôt, avec l'ouverture du dialogue national sur la justice aujourd'hui, chérie. Oui, dialogue qui sera présidé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce sera la 4e édition du genre. Thème retenu cette année, modernisation et réforme de la justice. Nous écoutons là-dessus le garde des Sceaux Ousmane Diagne qui revient sur les objectifs. À ces assises, c'est d'abord la consolidation d'un système judiciaire indépendant, transparent, efficace au service des populations. Ensuite, il y a l'accélération du processus d'informatisation et de dématérialisation des procédures. Il faut y ajouter, entre autres, la promotion de la bonne gouvernance économique et financière, de même que la reddition des comptes. Il faudrait tout simplement envisager, d'autre part, la répression, le durcissement de la répression de la fraude, de la corruption et des infractions assimilées. Pour ce qui concerne ces réformes, la révision du statut de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, le système de gestion de la carrière des magistrats, la reprise, le régime de privation des libertés. Il y a enfin les recommandations du dialogue, parce que le dialogue aussi est autonome et ces recommandations feront donc l'objet font partie des objectifs que nous nous sommes fixés et le président de la République appréciera. Bon, les actions envisagées, ce sont toutes les actions de nature à permettre évidemment une justice efficiente, que ceux par exemple qui ont été mis en cause dans la gestion des deniers qui leur ont été confiés, qu'ils puissent répondre de cette gestion, qu'ils puissent, s'ils sont mis en cause, avoir la possibilité de se défendre, de faire valoir leurs arguments, en parfaite conformité avec les principes qui gouvernent et notre droit pénal et aussi... Nous restons toujours sur ces assises avec cette réunion technique de cadrage qui s'est tenue hier lundi au SICA de Diamniadio à la veille justement de la journée du dialogue national consacrant le lancement des assises nationales. Selon la présidence de la République, cette rencontre a été présidée par le facilitateur, le professeur Babacar Gueye, en présence du ministre de la Justice que vous avez suivi, du directeur de cabinet du président de la République, du rapporteur, des présidents et vice-présidents, des rapporteurs de commission et de tous les membres de la commission scientifique. Les débats préparatoires ont porté sur l'organisation et l'animation scientifique des dites assises. Le directoire constitué d'éminentes personnalités est composé également d'avocats, d'universitaires, de magistrats, de notaires et des membres de la société civile selon un communiqué de la présidence de la République. À Saint-Louis, justement, les populations ont réagi à l'annonce de ce dialogue sur la justice. Les idées sont partagées pour la population du Nord. Il faut surtout respecter les recommandations issues de ce dialogue. Nous écoutons les réactions au micro de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Abib Seck. Une bonne affaire parce qu'actuellement, comme vous le savez, il y a trop de problèmes au niveau de la justice. Il y avait des assises au niveau des justices nationales. Mais souvent, on voit que si on fait les conclusions, les autorités n'appliquent pas les conclusions qu'on avait tirées. C'est le même cas aussi. Si aussi on fait un dialogue, aussi on n'applique pas ce qu'on dit sur le dialogue, ce ne serait pas important aussi de faire des dialogues aussi. Donc c'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur et que nous tenons à rappeler que ce n'est pas une première fois qu'un président de la République nouvellement élu appelle à la concertation et au dialogue. Cet appel pour la reconstitution de la justice, si je m'exprimer ainsi, donc il est venu à son heure. Il faut restaurer ce climat de confiance entre la justice et les justiciables d'une manière générale
Je pense que c'est quelque chose de très génial et que nous souhaitons qu'il soit une réussite totale. Et autre actualité, l'homme d'affaires Doro Gaye arrêté, Chérif. Il a été interpellé hier soir, lundi, dans un hôtel de la place sur la corniche de Dakar et placé en position de garde à vue selon le journal Libération. Cette affaire porte sur une rocambolesque affaire justement foncière portant sur des faux baux d'une valeur d'1,2 milliard de francs CFA. Le journal nous apprend que celui qu'on surnomme PDG s'est défauché sur l'ancien président Macky Sall qui lui avait octroyé ces baux sur le site de l'ancien aéroport de Dakar qu'il a vendu ces terrains mais aussi financé certaines missions secrètes qui lui étaient assignées. C'est ce qu'il a dit en tout cas aux enquêteurs selon toujours Fatih, le journal Libération. D'autres personnes entre les mains de la justice, Badiakhate et Imam Cheikh Tidiane Ndao, ils seront fixés sur leur sort le 3 juin prochain. Leur procès en flagrant délit s'est ouvert hier à Dakar. L'affaire mise en délibéré ce 3 juin 2024. Après plusieurs heures passées devant le juge, le procureur a pour sa part requis une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois et une amende de 100 000 francs CFA. Un procès qui ne devrait pas avoir lieu puisque les délits visés ne sont soutenus ni ne pouvaient donc être retenus contre leur client. C'est ce qu'a déclaré un des avocats, maître El Hadj Diouf, interrogé ici par Modou Fall et Modou Diop. Depuis quand au Sénégal existe-t-il le délit d'offense au Premier ministre? C'est ridicule. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? On dit que le Premier ministre, par son pouvoir de contre-saint, exerce une partie des prérogatives du président de la République. Faux, archi faux. C'est la Constitution sénégalaise, en son article 43, qui donne le pouvoir de contre-saint au Premier ministre, qui doit contresigner les décrets signés par le chef de l'État, président de la République. Donc le pouvoir de contre-saint n'appartient guère au président de la République pour qu'il puisse le donner au Premier ministre. C'est la Constitution qui donne ce pouvoir au Premier ministre. Donc, erreur par rapport à cette infraction donc, qui est visée et qui n'existe pas. Nous l'avons démontré à suffisance. Donc, nous n'avons pas de problème avec la première infraction. La deuxième infraction visée, division de fausses nouvelles, ce qui est dans la salle. Aucune nouvelle n'a été déclarée fausse. Rien. Tout a été prouvé. Fatih, on parle de cet accident de la circulation impliquant un camion et un véhicule 7 places qui a occasionné hier la mort d'un bébé de 8 mois et 9 blessés, dont 4 graves. Le drame est survenu dans la région de Kaffrine sur la route nationale numéro 1 à hauteur du village de Nawel dans le département de Birkelane. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kaffrine par les sapeurs-pompiers. Les 9 autres blessés ont été évacués au centre de santé de Birkelane, nous apprend notre correspondante dans le document Ndaï Awabé. Et puis on parle de basketball avec cette défaite de l'AS Douane qui ne verra pas le... J'ai suivi la rencontre et c'est vraiment incroyable. L'écart de 20 points a fondu comme neige au soleil dans le dernier quart-temps. Les doigts cruels. On parle de football avec l'équipe nationale du Sénégal en regroupement depuis dimanche, qui a effectué même hier après-midi à Diamniadio son premier galop d'entraînement pour préparer les rencontres contre le Congo et la Mauritanie les 6 et 9 juin. Nous écoutons le sélectionneur Aliou Cissé interrogé par Serser de Boudiara. 49 points sur 75 possibles,
31 buts inscrits, 18 encaissés à une journée de la fin de la Ligue 1. Que nous allons écouter Sokhna Fati dans la partie Wolof à 8h. Merci beaucoup Chérif. C'était l'actualité nationale, le premier bulletin de la journée. Nous restons avec Chérif pour la page internationale.